Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est ainsi que s'intitule le dernier film de Philippe de Chevron, et c'est également la question que se sont posées Marie et Claude Verneuil lorsque leurs 3 premières filles se sont mariées, l'une avec un Chinois, l'autre avec un Arabe, et la troisième avec un Juif. Sachant quand même que ces 2 parents-là, incarnés par Christian Clavier et Chantal Lobby, sont quand même assez vieille France, assez gaullistes, notamment pour le père, Claude. Et donc c'est vrai que ils auraient préféré d'autres genres que cela quand même. Par exemple, un bon petit français, de bonne famille, assez intelligent, enfin bref, avec une... Vous voyez un petit peu le genre qu'ils auraient aimé avoir comme gendre. Malheureusement, leurs filles n'ont pas du tout choisi ce chemin-là. Mais il reste encore la 4e, l'espoir de la famille, incarné cette fois-ci par... Cette fois-ci rien du tout en fait. Incarné par Élodie Fontan. Et qui est juste sublime en passant. À un moment, il y a même une scène dans le film où elle est en tenue assez légère. Et ma foi, le moins qu'on puisse dire, c'est que... C'est beau tout ça quand même. Enfin bref, non c'est vrai que c'est très joli et je suis tombé amoureux d'elle, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc cette dernière, il y a peut-être de l'espoir qu'elle se marie avec un bon petit catholique, comme le voudrait notamment sa mère. Et d'ailleurs c'est le cas, elle va se marier avec un bon petit catholique, malheureusement évidemment, pas le catholique qu'ils auraient voulu avoir, mais c'est un catholique africain de couleur noire. Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était pas vraiment non plus ce qu'ils auraient aimé avoir pour leur 4e fille. Et là, c'est la goutte de trop limite. Et ça ne va plus du tout. Vous l'aurez compris, donc c'est l'histoire de 2 pères qui voient leurs 4 filles leur échapper à la limite, se marier. En tout cas, leurs 3 premières filles se marier. Et la 4e prend le même chemin, sauf que les 4, évidemment, n'ont pas du tout choisi les gendres idéaux. Voilà un petit peu l'histoire. Tout ça est vraiment bien ficelé, l'histoire est sympathique, les acteurs sont sympas, même si, bon, faut quand même le dire, il y a 2 groupes. Pour moi, il y a 2 groupes. Il y a les filles, les 4 filles, avec leurs 4 maris, ou en tout cas avec leurs 4 futurs maris, pour certaines. Et il y a les parents. Il y a les parents, donc Claude et Marie, et aussi les parents du petit dernier, qui s'appelle François, si je ne m'abuse, incarné par Noum Diawara, ouais, c'est ça exactement. Et qui sont juste excellents. Donc les parents sont excellents. Et on a les enfants qui sont pas toujours au top. On va quand même le dire ce qui est. Des fois c'est drôle. C'est même très drôle des fois. Souvent même. Pas non plus chipoter. Mais quelquefois c'est très lourdingue. Trop lourdingue. Alors, est-ce que à certains moments c'est voulu ou pas? C'est une question qu'on pourrait se poser. Mais le fait est que c'est lourd à certains moments, notamment pendant le premier dîner, si je ne m'abuse, premier dîner de famille, donc avec les 3 premiers gendres, et que le 4e à ce moment-là n'est toujours pas arrivé. Il y a un bombardement de clichés entre les gendres eux-mêmes, ils se clashent. Et le problème c'est que, autant j'adore ces acteurs, donc il y a qui Harry Habitant, que j'adore, Frédéric Shaw, Mehdi Sadou. Donc Harry Habitant, voilà, il est magnifique, je dis pas, je l'adore, c'est un humoriste que j'adore. Mais il faut quand même l'avouer que des fois, ces acteurs-là n'arrivent pas à vendre suffisamment bien les vannes pour que ça passe du côté humoristique, voyez. Et du coup, le problème c'est que ça arrive juste à la frontière, mais ça dépasse pas la frontière de l'humour. Donc du coup, c'est lourd. Et c'est là le problème. Parce qu'autant quand on s'attaque à des clichés, ça me dérange pas personnellement. Je trouve ça d'ailleurs super drôle. Il y a plein de moments dans le film où c'est super drôle. Le problème c'est que il faut que ça soit drôle tout le temps. Parce que si à un moment ça n'est plus drôle, ça devient lourd. Et dérangeant à la limite. Donc il y a cette scène-là en tout cas, celle qui m'a le plus marqué. Après il y a quelques petits moments où voilà, ça flotte un petit peu, mais ça passe encore. Mais dans cette scène-là, c'est vrai que c'était un petit peu gênant. Et d'ailleurs, j'ai pas été le seul à ne pas rigoler, donc c'est vrai que l'humour, c'est toujours une question de point de vue, de culture, et tout ce qui va avec, donc c'est vrai que c'est mon point de vue. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, j'étais pas le seul dans la salle à pas rigoler, quoi. Et d'ailleurs, même toute la salle n'a pas du tout rigolé à ce moment-là.
C'était même très très lourd, très gênant limite à ce moment-là. Heureusement, ça s'est passé assez vite cette séquence. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le film, ça devient de plus en plus drôle. On a l'impression que les acteurs s'épanouissent au fur et à mesure qu'on avance. Parce que oui, on avait l'impression limite qu'ils étaient un petit peu, enfin je sais pas, ils étaient pas totalement dans leur personnage au début du film. C'était peut-être cette envie-là que le réalisateur voulait apporter, cette évolution peut-être au niveau des personnages. Je sais pas, mais n'empêche que voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure, et heureusement d'ailleurs, hein, que les personnages évoluent au fur et à mesure, se libèrent un petit peu, donc ça devient pour le coup plus drôle, et ça fait plaisir quand même, heureusement, parce que bon, heureusement aussi qu'il y a Chantal Lobby, bon, qu'on retrouve un petit peu dans un rôle qu'elle connaît, qu'elle commence à comprendre, qu'elle commence à connaître. On l'avait plus ou moins vu, un rôle assez similaire, même s'il était peut-être pas aussi poussé que celui-là, mais ça y ressemblait en tout cas, dans La Cage Dorée. Et Christian Clavier, qui fait du Christian Clavier, donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est excellent, tout le temps. Et pour le coup, voilà, c'est là qu'on voit la différence, c'est pour ça que je vous dis, il y a deux groupes. Il y a ce groupe-là où vraiment, c'est presque tout le temps drôle, il n'y a aucun moment qui m'a marqué où c'était pas drôle, ou dans ce cas-là, c'était pas voulu, donc voilà, pas de problème. Mais dans ce groupe-là, Chantal Lobby et tout ça, c'est drôle tout le temps. Donc heureusement, ils tiennent le film un petit peu. Parce que franchement, s'ils n'avaient pas été du tout dans le film, je donne pas cher. J'aurais pas donné cher du film, quoi. Vraiment. Ça aurait pas tenu une seconde. Mais heureusement, ils sont là, donc ça tombe bien. Donc c'est un film sympathique. Qui, durant tout le film, j'étais un petit peu frustré. Parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que on a, comment dire, on a une bande-annonce qui nous survend le film à chaque fois. On a l'habitude avec des comédies françaises, voilà, où on a des films qui nous mettent le plus de sketchs, ou en tout cas les meilleurs, dans la bande-annonce. Du coup, quand on arrive dans le film, et c'est le cas pour celui-là, bah, on se dit, et on espère qu'il y aura d'autres moments qui seront aussi drôles que ceux déjà vus dans la bande-annonce. Et il s'avère qu'il y en a 2 ou 3, mais ça s'arrête là, quoi. La plupart étaient déjà introduits dans la bande-annonce, donc du coup, il n'y a plus cet effet-là qu'on aurait pu avoir avec l'effet de surprise. Il n'y a plus. Donc du coup, on est frustré. En tout cas, moi, j'étais frustré du début jusqu'à la fin, même si, comme je vous l'ai dit, ça évolue et ça devient de plus en plus drôle, mais voilà, je sais pas, j'avais toujours ce petit sentiment-là, et c'est un peu dommage. C'est toujours la même chose avec ce genre de comédie française. Bon, on commence à avoir l'habitude. Moi, personnellement, voilà, quand je vois une comédie comme ça avec une bande-annonce aussi drôle, je me dis, le film va pas être aussi drôle. Il va être drôle, certes, parce qu'il était drôle, mais voilà. Je m'attends pas à que ça soit au même niveau que la bande-annonce. Voilà les amis, vraiment un film que je vous conseille d'aller voir. Les acteurs sont vraiment très très bons. Je vous ai pas parlé des 4 filles, mais on retrouve par exemple Frédéric Bell, entre autres. Celle que je vous l'ai dit, Elodie Faudan. Bien ça, non? Fontan. Qui est juste magnifique. Et les 2 autres, dont je n'ai plus les noms. Je ne les ai pas là devant moi. Mais bref, tout le monde joue bien. Au niveau des 4 filles, c'est vrai que j'ai pas trop remarqué. C'est plus les maris, les garçons qui sont pas toujours au top, quoi. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Allez voir ce film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est quand même un bon petit film. Vous allez passer un bon petit moment sympathique. Si vous avez rien contre les clichés, même si je vous l'accorde, des fois c'est un petit peu, voilà, quoi, limite. Mais voilà, c'est un bon petit film sympathique que je vous conseille d'aller voir. Et voilà. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!